Et pour ça, il faudrait pas qu'il y ait de blessures. Ah oui. Parce qu'en Ah bah, termes de si Joe Burrow se blessures, blesse, ça va se parce qu'en compliquer. termes de blessures, on a été servi entre Ouais. dimanche, enfin ce dimanche avec les blessures. Alors d'abord de Lamar Jackson, dans une moindre Ouais. mesure. On a annoncé tout à l'heure qu'il a priori ne jouerait pas dimanche face aux Steelers. Mais la blessure la plus importante, c'est Jimmy Garoppolo qui a, une fracture du pied et qui est donc out pour la fin de la saison. C'est la grosse, grosse poisse du côté de San Francisco. Le QB1 est out, le Mmh. QB2 est out et ben, on Presque s'en remet QB3. à Purdy, le Oui. QB3, qui a Bon fait un alors, très bon match. c'est ce que j'allais dire, ça les a pas empêchés de battre les Dolphins, qui étaient quand même parmi, les équipes les plus en forme aussi de la ligue, donc bon, C'est là, ça. celle-ci, voilà. Après, est-ce que c'était, la surprise? Parce que je suppose, que McDaniel, qui Il connaissait y a en ça, plus très bien Jimmy Garoppolo, pour avoir été, le coordinateur l'an dernier des 49ers, a dû préparer son plan de jeu contre Garoppolo. Et exactement. forcément, quand c'est plus le même en face, bon, bah, ça change tout. Ça n'enlève rien au très bon match, de notre ami, mais quand même, Mmh. c'est voilà, on sait que c'est toujours il y a une adaptation de la défense qui doit se faire, et bon, en plus, bon, les 49ers sont plutôt bien tenus, l'attaque des Dolphins, et on sait que l'une de leurs grandes forces, ça reste, la défense, et tant qu'ils n'ont pas de gros blessés sur la défense, ça devrait tenir à peu près. C'est On ça. sait on sait que les 49ers, quand ça va bien, il y a toujours l'infirmerie qui se remplit. De toute façon, eux, c'est comme ça. Quand les résultats vont bien, tu regardes du côté de l'infirmerie, généralement, c'est là que ça va plus. Et là, c'est vrai que perdre le QB1, le QB2, bah, c'est grosse poisse, quoi. Alors, ils ont signé Johnson, je crois, Oui, des Broncos. Mmh. mais bon, le pauvre Johnson, c'est 14e équipe en 13 ans. C'est un record NFL. Et Purdy a été drafté au 7e tour. Ouais, espérons qu'il soit Alors pas c'est une Purdy de vue, mais bon. je me disais, il y avait pas eu de blague encore, il C'est y avait pas trop eu de jeu de sérieux. mots pourri. Ça, on était trop sérieux. Là, ça y est, c'est bon. Purdy de vue. Non, mais les belles histoires des gens draftés au 7e tour, il y en a, hein. Oh oui, il y en a, on en connaît quelques-unes, mais Il y en a enfin qui il y surtout en a qui il y a quelques-unes. il y en a une qui est belle. Bon, Il y en a une hem, qui est belle. question Après, très simple là-dessus pour passer ensuite sur l'actu un peu chaude. Heu, est-ce que du coup, les espoirs de Super Bowl sont terminés pour les 49ers? non, non parce que je te dis, la défense peut faire gagner des titres et on les voit vraiment, défensivement, ils sont très, très durs à prendre et tu sais qu'en tant que fan des Saints, je suis bien placé pour en parler puisque, ça a été les premiers à nous laisser à 0 depuis plus de 330 matchs. Donc c'est voilà, c'est vrai que c'est très, très difficile de manier cette défense des 49ers. Ils ont des playmakers incroyables, tu prends Christian McCaffrey, tu vois, bon, Purdy, il a juste à lui donner le ballon, il va courir avec, hein. Il peut même le lancer, McCaffrey. On l'a vu C'est ça. déjà. Donc, tu vois, c'est pas gênant. T'as Deebo Samuel, t'as Brandon Ayuk, voilà, t'as George Kittle. Enfin, offensivement, t'as de quoi faire. Je vais pas dire qu'avec un quarterback moyen, ils peuvent aller gagner le Super Bowl parce que tu peux pas être moyen et gagner le Super Bowl, c'est pas possible. Mais avec un quarterback en confiance, ça peut le faire. Sans vouloir offenser Jimmy Garoppolo, c'est pas non plus le top quarterback de l'année non plus, tu vois. Il a des qualités, mais c'est un game manager, c'est pas un mec qui va te faire, tu vois, c'est pas Josh Allen ou Patrick Mahomes, quoi, tu vois. Non, c'est Et sûr. pourtant, il a emmené les 49ers limite au rang de favori de la NFC depuis quelques semaines, tout le monde parle que d'eux, donc Ouais, et du moment, souviens-toi, du moment où Trellens s'est blessé et où Garoppolo, est arrivé sur le terrain, tout de suite, les premières réactions, nous y compris, ont été de dire: «Les 49ers redeviennent une équipe qui potentiellement peut aller en finale NFC à ah nouveau, ouais, ouais. comme l'année dernière». Parce que, bah, ils reprennent le quarterback qui les a emmenés en 3 ans quand même. Sur les 3 dernières années, il y a un Super Bowl perdu et une finale de conf. Donc
tu te remets quand même dans une optique qui est beaucoup plus, positive, qu'avec Trellens qui peut-être aurait extrêmement bien performé. C'est pas le Mmh, On sait mmh. pas, hein, j'ai pas créé une timeline différente pour savoir comment ça s'est passé si c'était pas blessé. Moi, ça me fait penser, et j'en parlais dans le space qu'on a fait ce midi, sur Twitter, hem, ça me fait penser aux Eagles avec, la La blessure de fameuse Carson saison. Wentz, Ouais, la ouais. fameuse saison où Carson Wentz se blesse Mmh. et où Nick Foles prend les rênes et comme par magie, vont au bout et battent les Patriots. La seule différence, bien entendu, c'est que Nick Foles était quand même un quarterback numéro 2. C'était pas un rookie. Il avait quand même, déjà joué. Là, on passe sur un QB3. Alors l'histoire serait extraordinaire Ouais. Ah si oui. les 49ers vont au bout. C'est dingue et je pense que et je pense qu'il y en a un qui, chez lui, devant la télé, qui va regarder les matchs et qui doit serrer les fesses, c'est Trey Lance. Parce qu'il doit se dire que, bah, au final, ma place, elle est peut-être pas garantie. Ouais. Hem, la saison va être compliquée. Leur calendrier, ils ont les Buccaneers la semaine prochaine. Ça Sur peut un passer. malentendu, ça peut passer. Il va Bah, avoir une c'est semaine encore une pour se fois préparer. sur la défense, comme C'est les ça. Buccaneers sont pas une force, cette année offensivement incroyable. En plus, ils seront en short week, ils auront pas eu un temps, fou pour se préparer non plus. Je pense qu'ils jouent dimanche, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, tu vois, Oui, oui, il oui. y a le Monday Night Football ce soir et ils rejouent dimanche. Donc ils seront en short week. Tu peux te dire qu'avec une défense aussi bonne que ce qu'ils ont montré sur les dernières semaines, bon, ça peut tenir contre les Buccaneers, hein. Mmh, ça peut tout à fait tenir. Et la semaine d'après, c'est là où ça devient intéressant. C'est que c'est le match face aux Seahawks. Ouais. Match de division, les Seahawks sont à un match de San Francisco. Mmh. Ça peut être le match qui peut absolument changer tout, heu, toute la division et donc le parcours aussi, Oui, des presque 49ers toute la en play NFC, hein. et Ça peut presque changer. toute la NFC. Parce que, les Seahawks pour le moment sont 7e, Ouais, dernier qualifié, à l'heure où on se parle. S'ils passent, vainqueurs, et ben, San Francisco peut potentiellement ne plus être qualifié du tout pour les playoffs puisque les Giants, les Commanders, salut le chat, ouais. sont dans la bataille pour pouvoir y aller. Ouais, et alors là, je pense que par contre, si c'est les 49ers qui n'y vont pas en playoff, c'est plus un débat qu'on a, c'est carrément une enflammade, hein, sur le si tu as une équipe négative qui y va et pas les 49ers, je pense que là, le débat, on pourra débattre 2 heures, hein, je pense. Ah bah, on pourra faire un live spécial sur «Faut-il changer la règle?» Alors là, mais avec grand plaisir, on peut, comme ça, il y a plus, c'est vrai que bah, on va le noter, on va attendre la fin de la saison régulière et promis, on se calera un jeudi parce qu'il y aura la possibilité, je pense, de le faire entre la fin de la saison régulière et le début des playoffs. Normalement, pour la wild card, on aura du temps pour le faire. On se calera un débat comme ça et vous viendrez nous dire un petit peu ce que vous en pensez.